donc formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, et Danny Briand. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril, 1400 €. Tu entends, ma chérie? 1400 €? Bah dis donc, c'est bien, c'est pas cher. Ah, il paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. J'imagine. Ah, ce serait des vacances magnifiques pour ma mère. Ah ouais, Qu'est-ce que t'en penses, une croisière pour ma mère? très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Ben, à ce moment, elle va pas très fort, puis ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne, non? Parce que tu l'envoies bien en février, la montagne. Avec sa copine, Madame Vercors. Ah, tiens, Madame Vercors. Ah, ben, elle pourrait y aller en Égypte avec Madame Vercors. Oh, puis elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Enfin, remarque, s'il y a que ça, nous aussi, chérie, on s'entend bien. Non? Mais je sais, ma chérie, que nous nous entendons très bien. Mais tu sais, en avril, eh ben, il y a le magasin, nous ne pourrons pas partir. Il y a le magasin, c'est vrai. En plus, en juillet, août, c'est les collections, septembre, octobre, la rentrée, la fin d'année. Alors là, on n'en parle même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ah, mais si, dis donc, il nous reste avril. Mais tu sais bien qu'en avril, avec le magasin, on ne peut pas partir. Je sais, je sais. Ah. Tu vois, c'est marrant. Parce qu'il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Sharon Stone. Eh bien, moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle? Elle sort de dépression actuellement. Elle est très fragile. Et puis alors, c'est sorti de dépression. Et donc, ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer encore plus après. Franchement, je vois pas vraiment comment elle va s'en sortir, hein. En tout cas, elle a un planning super organisé, parce que ça tombe jamais en même temps. Elle prend d'abord bien le temps de bronzer, ta mère, et ensuite, elle prend bien le temps de déprimer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Eh bien, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Voilà. Eh ben, peut-être que mes parents, ils comptent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Ah ben tu sais, c'est plus facile d'avoir le moral dans un 300 mètres carrés à Mufoche à Paris que d'être toute seule dans un minuscule 2 pièces à Clichy. Mais enfin, je peux peut-être me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent aucun problème d'argent. Eh ben, tant mieux s'ils ne savent pas ce que c'est qu'avoir à remonter la planche. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ben, très bien, très bien. Alors eux, au mois d'avril, ils descendent sur la côte, dans leur très grande villa, avec leur grande piscine, leur maître d'hôtel. Alors, s'ils préfèrent aller s'enfermer 1 semaine dans une minuscule cabine, s'envoyer tous les soirs Aimable, son orchestre, Danny Briand, on peut leur proposer un échange avec ma mère. D'ailleurs, je crois qu'il l'adore, ma mère. Bon, attends, hein, je vois très bien où tu veux en venir. Mais ce soir, je suis pas en jambes. D'ailleurs, je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires, et tu vois, j'aimerais bien la finir. Eh ben, en effet, c'est très important. En effet. Oui, et puis peut-être que lorsque tu seras épilé, ben, tu seras plus aimable. Comme l'orchestre, d'ailleurs. T'arrêtes? J'arrête. Bon, Tu n'aimes pas ma mère. j'ai jamais dit ça. Oh, ben, pas besoin de le dire pour que cela se sente. Je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Je voulais juste que tu saches que je l'avais remarqué. Eh bien, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Parce que si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, ça y est, nous y sommes. En somme, tu supportes ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok.
la canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais de problème pour marcher, tu ne trouves pas cela un peu déplacé, non? Alors, ça n'était pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Voilà. Je la voyais très bien dans son entrée d'ailleurs. Mais s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te rappelle en passant que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment j'aurais dû le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Oh, très jolie perruque d'ailleurs. Magnifique. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? Oh, de toute façon, tout ce que fait ma mère ne te plaît jamais. Ah, ben elle aurait pu t'offrir une rivière de diamants, ça ne t'aurait même pas plu. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-elle devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal. J'ai des parents formidables. Je parlais de ta mère. Ok, alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. Ah ben c'est quand même lui tout de même. Ah ben faut quand même être tordu pour venir contrôler son genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ben très cher la rencontre, hein. Enfin, mais exagère pas. Il pouvait pas savoir que toi, que moi, enfin bref, que j'allais devenir ta femme, qu'on allait finir par se marier. Ouais. Tu ne m'enlèveras pas de la tête que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Eh ben, j'en ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre. Moi. Eh bien, disons, vous n'avez pas le même humour. Je répète, j'adore ta mère. Mais ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, je prends la perruque et je l'agrafe sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous. Mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle le matin, le midi, le soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais elle me pompe plus l'air. Sinon, moi je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, je vais te demander de baisser d'un ton. Et tu vas foutre la paix à ma mère. Et si mon père est encore vivant, eh bien il irait casser la gueule à ton tordu de père. Eh oui, ton père est tordu, ton père est tordu, et ton père est tordu. Je le répéterai autant de fois que je veux. Et si je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, des remues à la corde, des crèmes épilatoires et puis tout le reste. Non mais dis donc, c'est pas demain la veille que ma mère elle irait se permettre de te faire un contrôle fiscal, non? Et si ma mère n'était pas là, eh ben je serais pas là non plus. Et nous ne serions pas en train de vivre notre belle histoire d'amour. T'as compris? Tu sais, chérie, je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents parce que j'ai l'impression que ça nous énerve.